Alors, on a évoqué dans cette première discussion de l'après-midi les enjeux, on a évoqué en partie, ça a été mentionné, les enjeux liés au français langue étrangère. On va creuser ça un petit peu plus avec une discussion maintenant, un témoignage terrain sur le numérique comme outil pédagogique stratégique en français langue étrangère. Et on va accueillir, pour nous parler de ça, Cédric Martin de Rennes Formation et Théo Dumarski de la société Frelo. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Théo Dumarski, je suis le président de Frelo. On est une start-up EdTech sociale et solidaire qui œuvre à l'insertion de tous les adultes en France, leur insertion professionnelle pérenne par l'acquisition des compétences de base. Je suis accompagné de Cédric. Bonjour. De Rennes Formation, qui est un de nos clients depuis maintenant pratiquement 3 ans. Frelo, on est, pour vous présenter très rapidement notre activité, on est une plateforme de blended learning qu'on vend à des organismes de formation, à des centres de formation pour apprentis, avec un côté formateur et un côté apprenant. Et sur cette plateforme, on retrouve des contenus d'alphabétisation, de remise à niveau en français, de remise à niveau en compétences numériques et mathématiques de base. On propose plus de 400 heures d'apprentissage, de contenu d'apprentissage sur la plateforme. Donc vous en voyez un petit exemple d'activité. Notre spécialité, c'est vraiment l'accompagnement de personnes d'origine étrangère dans leur apprentissage du français et des compétences de base. L'an passé, on a eu plus de 7000 personnes qui ont utilisé l'outil, dont 20% de personnes qui ont utilisé nos programmes d'alphabétisation. Et 50% d'apprenants qui étaient sur le plus bas niveau de FLE, le niveau A1. Donc on a vraiment démontré notre capacité avec notre outil numérique à nous adresser aux apprenants qui ont les compétences de base les plus faibles, notamment grâce à ce positionnement de blended learning. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que les formateurs, comment est-ce que les organismes peuvent utiliser une plateforme pour mieux s'adapter aux besoins de chacun de leurs stagiaires. Donc Cédric, toi tu travailles chez Rennes Formation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta structure, ton rôle au sein de cette structure et puis les typologies de public que vous accompagnez? Oui, bien sûr. Donc, je suis le coordinateur du pôle de langue de Rennes Formation. Rennes Formation est une structure d'insertion dont l'objectif est d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi et les plus précaires vers une insertion socio-professionnelle pérenne. Nous avons formé l'année dernière 692 stagiaires, dont 347 étaient partiellement à distance. Et pour cela, nous allons sur 3 axes. Le premier axe, c'est la remise à niveau des compétences de base de nos stagiaires. Ensuite, c'est l'accompagnement sur l'acquisition des codes socio-professionnels et du marché du travail. Et puis enfin, c'est l'acquisition d'une plus grande autonomie sur le volet du numérique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des publics non francophones qui représentent à peu près 500 de nos stagiaires par an sur ces 692. La particularité de ce public, c'est son hétérogénéité, pas seulement de niveau, mais également d'objectifs professionnels, de provenance socio-professionnelle, de rapport à l'écrit également, et de profil. Et donc c'est vraiment avec cette problématique, comment gérer l'hétérogénéité des stagiaires dans vos dispositifs que vous vous êtes intéressé à Frelo? Oui, alors c'est ça, c'est en fait en fonction du nombre de bénéficiaires qui nous ont été prescrits, on doit composer dans un même groupe avec des stagiaires qui peuvent relever de plusieurs niveaux de langue, du niveau A1 à B1 par exemple, de 2 à 3 niveaux de différence, et puis des stagiaires qui vont avoir des objectifs professionnels et également des connaissances sur les compétences de base qui sont différentes. Et donc il nous faut composer avec cela. Et justement, c'est un défi pédagogique qui est permanent pour le formateur et qu'il doit résoudre au quotidien, sur lequel on peut justement innover. Et le Frelo nous permet cet accompagnement et de transformer cette contrainte en une opportunité.
Donc il y a ce défi, vraiment cet objectif poursuivi, le pourquoi j'utilise Frelo, qui est mieux m'adapter aux besoins de chacun de mes bénéficiaires. J'imagine que ça, vous l'avez partagé à vos formateurs. C'est quoi les autres questions que vous êtes posées avant de vous lancer dans l'utilisation de la plateforme? Comment vous avez défini le cadre d'utilisation de Frelo? Alors, les questions sont simples, elles sont au nombre de 3. C'est quand, pourquoi et puis comment. Quand, à savoir, est-ce que nous allons utiliser Frelo en amont de la formation ou en pédagogie inversée pour la découverte d'un sujet, également pendant pour l'acquisition d'une compétence ou encore après pour pouvoir automatiser une règle qui est déjà connue. Également, pourquoi, c'est-à-dire dans quel objectif pédagogique j'utilise la plateforme, savoir découvrir un sujet, acquérir une compétence ou l'ancrer et l'automatiser dans un acte de langage. Et puis, cela amène une question complémentaire qui est de savoir à quel point je vais utiliser Frelo, puisque est-ce que je donne un objectif qui est un nombre de compétences visées aux formateurs? Est-ce que je donne une volumétrie horaire? Est-ce que je donne des moments dans lesquels la plateforme va être utilisée? Et puis enfin, comment est-ce que j'utilise cette plateforme, c'est-à-dire quelles fonctionnalités je vais utiliser, puisque au-delà de la ressource de bibliothèque sur le français langue étrangère, il y a également la possibilité de regarder les résultats des modules pour valider les compétences et donc une possibilité de faire participer la plateforme à l'évaluation continue des stagiaires et au réassignement d'exercices sur des parcours individualisés. Donc ça, c'est les grandes questions que vous vous êtes posées. Et du coup, quelles sont les réponses que vous y avez apportées? Quels ont été les choix dans le cadre que vous avez imposé ou non aux formateurs? Alors, nous, on a choisi de donner aux formateurs 2 consignes qui sont déjà la consigne simple de gestion de l'hétérogénéité du groupe. Et puis ensuite une consigne sur le moment sur lequel, à minima, doit être utilisée la plateforme Frelo, c'est-à-dire au moment où les sous-groupes sont à distance et donc doivent utiliser cette plateforme. On a fait ce choix pour 2 raisons. La première raison est que chaque formateur va avoir pour un même thème une approche didactique différente et que donc l'utilisation de Frelo, la seule chose que l'on va demander aux formateurs, c'est de se rapprocher de situations réelles qui relèvent du quotidien dans la communication. Et puis ensuite, la deuxième difficulté, c'est que ces groupes sont hétérogènes, donc la nature des difficultés varie d'un groupe et d'un stagiaire à l'autre pour un même parcours, et qu'il faut donc laisser la latitude au formateur d'ajuster ce qu'il va utiliser de la plateforme par rapport aux difficultés qu'il a diagnostiquées. Donc maintenant qu'on a un peu parlé de l'avant, des grandes questions que vous vous êtes posées autour de l'implémentation de la plateforme, on va aussi parler de comment concrètement vous avez accompagné vos formateurs dans l'usage de la plateforme. Ça a été quoi cet accompagnement? Comment ça s'est passé? Alors au début, on a déjà identifié la plateforme, on l'a testé je l'ai testé avec 3 formatrices pour avoir un retour sur l'adéquation entre ce que proposait la plateforme et nos objectifs de marché, nos objectifs de parcours. Dans un deuxième temps, ensuite, nous avons fait un choix qui a été validé par le responsable. Et puis enfin, on a présenté la plateforme à l'ensemble de l'équipe et à l'ensemble des formateurs. Ensuite, il y a eu un deuxième temps sur lequel les formateurs ont dû être formés, pris en charge. Donc on a demandé à Frelo de nous accompagner sur cette première prise en charge pratique dans une formation de 3 heures pour l'utilisation de la plateforme. Et nous avons aussi laissé un temps au formateur sur son temps de préparation pour prendre en charge, pour prendre en main la plateforme et se l'approprier.
Ce temps est variable, évidemment, puisque tous les formateurs n'ont pas la même familiarité avec le numérique. Et donc, en fonction des formateurs, eh bien, ils ont pu avoir le temps, effectivement, de s'approprier. En moyenne, on a 30% de préparation hein, sur un centre de formation comme le nôtre par rapport au temps de face à face. Et on estime qu'à peu près un tiers de ce temps est utilisé pour regarder sur Frello, pour choisir des exercices, pour les intégrer aux modules qui sont préparés dans les parcours. Et puis, il y a un troisième temps, qui est l'amélioration continue, puisque dans l'utilisation de Frello, eh bien, nous avons d'abord des échanges informels avec les formateurs. Nous avons également les réunions pédagogiques qui se font une fois par mois, sur lesquelles nous avons des remontées sur les difficultés qui pourraient être rencontrées, mais aussi sur les possibilités, les bonnes pratiques qui peuvent être faites par rapport à la plateforme. Et puis enfin, nous avons les bilans finaux et les questionnaires de satisfaction des stagiaires qui nous font des remontées sur la plateforme et sur ce qu'ils ont trouvé de bénéfique, mais aussi sur les éventuelles difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Tout cela, on le synthétise et donc on va avoir deux remédiations possibles, soit des problèmes qui sont identifiés, explicites, connus et que l'on va dans ce cas-là faire remonter aux formateurs dans les mêmes réunions de façon descendante, soit on a des problématiques qui sont plus de l'ordre du didactique, du pédagogique, et dans ce cas-là, de manière collaborative avec l'équipe de formateurs, on va regarder, discuter de comment modifier notre utilisation de la plateforme pour mieux accompagner les stagiaires, mieux individualiser les parcours. L'idée, c'est que surtout dans la prise en charge de Frello, il y a évidemment un premier accompagnement par l'équipe de Frello même, mais que véritablement la pertinence de l'outil se révèle à travers cet accompagnement par la structure, cette prise en charge et cette intégration de l'outil dans les parcours, c'est-à-dire qu'il faut véritablement un partage avec l'équipe et une prise en charge de la structure pour que vraiment l'outil révèle son potentiel. Top. Alors on s'est un peu intéressé à l'avant-projet, à comment est-ce qu'on a accompagné comment vous avez accompagné les formateurs dans leur appropriation de la plateforme. On va regarder ce que ça donne aussi en termes de résultats. Ce choix en fait que vous faites de laisser les formateurs assez libres de leur usage de Frello, on a beaucoup de clients qui le font et donc déjà quand on s'intéresse à quel moment du parcours de formation est-ce que les formateurs utilisent la plateforme, on a une grande variété d'usages entre avant la classe, pendant la classe, en renforcement. Et plus de 80% des formateurs qui utilisent la plateforme pour mieux s'adapter, pour assigner des devoirs de façon différenciée à leurs stagiaires. Donc on voit que, en tout cas, l'outil est à disposition des formateurs pour mieux s'adapter aux besoins de chacun. Au-delà de comment les formateurs utilisent la plateforme, on souhaitait aussi vous présenter un peu de retour en termes de compétences développées, en termes de quels sont les programmes utilisés. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc là on voit un graphique qui montre le nombre de modules effectués par les stagiaires. Donc on voit effectivement que la répartition et la variété de l'utilisation de ces modules est en fonction des niveaux. La deuxième remarque que l'on peut faire sur ces parcours, c'est qu'il y a une faible utilisation du module de français professionnel et notamment donc qui intègre le module de français du numérique et de français des mathématiques. Du côté du coup de quelles sont les typologies de modules faits, enfin dans quel contexte les modules sont faits par les stagiaires, on voit qu'il y a une grande majorité des modules qui sont faits dans le cadre de devoirs que les formateurs assignent à leurs stagiaires. Comment tu l'expliques? Dis-nous en plus. Alors, on comprend bien ici justement qu'il y a cette idée que la plateforme ne fonctionne
que si le formateur prend part à l'utilisation de cette plateforme auprès du stagiaire par l'assignation de devoirs, d'une part, effectivement, comme tu viens de le dire. Et puis, ce qu'on a remarqué également, c'est une corrélation entre les corrections qui étaient proposées par les formateurs au travers de la plateforme sur des exercices de production écrite, de production orale, par rapport à l'utilisation des stagiaires. Et cela témoigne d'une synergie qui se crée dans l'utilisation de la plateforme lorsqu'elle est appuyée par le formateur, par la participation du formateur à cette prise en charge. Donc oui, on voit une vraie corrélation entre le nombre de devoirs, le nombre de corrections et les temps passés qui sont présentés ici en bas à gauche de l'écran. Donc jusqu'à 18 heures de temps moyen passé par les stagiaires sur la plateforme. On vous a parlé là de l'usage régulier de Frelo par les formateurs de Renformation. Et en fin 2019, on a souhaité aller encore plus loin dans cette idée d'individualiser les parcours d'apprentissage. Et donc on a répondu au PIC sur un axe d'expérimentation avec un autre partenaire qui s'appelle Nepsod Evolution qui est à Échirolles. Traditionnellement, les formations se déroulent en groupe avec un objectif de progrès et le formateur va essayer d'individualiser le dispositif en fonction des besoins de chacun. Là, on a souhaité changer de paradigme dans le cadre de ce projet qui s'appelle Relier et vraiment baser toute la formation linguistique sur le projet professionnel de chaque stagiaire. Donc on propose des formations individuelles à des stagiaires qui font quand même partie d'un groupe pour créer une dynamique. Ce changement de paradigme est assez théorique. Concrètement, dans le cadre, alors encore un peu théoriquement, mais comment est-ce que le cadre qu'on a défini tout à l'heure a changé avec ce nouvel objectif de vraiment proposer des parcours individualisés en fonction des projets professionnels des stagiaires? Alors, il y a un changement de cadre. Déjà, ça change la réponse à quand est-ce qu'on va utiliser Frelo, puisque sur des parcours classiques, on est sur des parcours de groupe, comme tu l'as dit, individualisés, alors que là, on est sur un parcours à entrée et sortie permanente, c'est-à-dire qu'en plus de l'hétérogénéité des groupes, on va avoir aussi des personnes qui sont présentes en même temps en formation et qui sont à divers stades du parcours, autant au début qu'en milieu qu'en fin de formation. Et puis ensuite, à quel moment est-ce qu'on va utiliser Frelo dans la formation? En l'occurrence, comme on est sur des entrées et sorties permanentes, il a été explicitement demandé à la formatrice d'utiliser la plateforme en présentiel de manière à pouvoir rendre plus autonome chaque stagiaire sur le parcours de formation et d'accompagner ensuite justement les stagiaires qui seraient en plus grande difficulté sur certaines thématiques, sur certains sujets. Et puis, enfin, dans quelle mesure, puisqu'il y a des objectifs d'usage qui sont utilisés dans le projet Relier, à savoir que le formateur doit faire 2 heures de formation pour 1 heure de Frelo et qu'il y a également 1 heure de formation d'accompagnement professionnel, ce qui nous amène à 25% d'utilisation de Frelo. Alors, on a pris un peu de retard, donc on va passer un peu vite sur les slides d'après. Donc, tu nous expliquais que pour s'adapter et proposer des formations individuelles à chaque stagiaire, toi, tu avais dû du coup former les formateurs qui s'occupent de qui interviennent dans le cadre de cet appel à projet. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous pourrez solliciter Cédric à la suite de la conférence. En termes du coup d'usage concrètement des programmes, on voit que ce changement de paradigme a une influence sur notamment l'usage du programme de français professionnel. Oui, on a un changement d'usage puisque tout à l'heure on voyait que le français professionnel n'était pas très utilisé, il y avait une étendue sur les niveaux, alors que là on passe donc de 5% d'utilisation du français professionnel à 40% lorsqu'on est sur le projet Relier. Cela montre à quel point le programme est nécessaire pour l'objectif en fait qui est la prise en charge individuelle des parcours et qui ne serait pas possible sans cela. Et il y a aussi du coup une modification des contextes dans lesquels les apprenants font les modules.
Alors oui, on voit cette fois-ci que l'assignation des devoirs est presque l'intégralité de l'utilisation de Frelo. Par rapport, il n'y a presque plus d'exercices faits librement par les stagiaires. On voit aussi que la part de l'évaluation est plus grande, puisque le formateur, enfin on le voyait, puisque le formateur a besoin dans ses parcours à entrée et sortie permanente beaucoup plus de l'outil Frelo pour pouvoir faire participer à l'évaluation continue et pouvoir mieux identifier les divers moments du parcours de la formation pour le stagiaire. Et puis du côté de l'usage de la plateforme elle-même, on passe aussi de 18 heures par mois à 21 heures. Donc on a une utilisation un peu plus intense de la plateforme qui est encore un tout petit peu en dessous des 25% dont j'avais dit qu'ils étaient l'objectif. Ouais, on a hâte de publier nos programmes de français professionnel sur le niveau d'après. Peut-être que ça va nous permettre d'atteindre ces objectifs justement. Et alors, tant Rennes Formation que Frelo est intéressé par la finalité de l'apprentissage de la langue, l'insertion professionnelle et l'insertion professionnelle pérenne. Comment est-ce que on a donc augmenté le taux de sortie positive, c'est le nombre de stagiaires qui retournent directement à l'emploi ou à la formation qualifiante entre les formations d'habitude en français FLE que donne Rennes et là le dispositif relié. Comment est-ce que tu vois la suite, la pérennisation de ce dispositif ? Alors on voit très rapidement qu'il y a effectivement 2 fois plus de sorties positives, sachant que le projet relié a été lancé depuis 6 mois, et que nous avons une vingtaine de stagiaires déjà qui ont fait le parcours. Donc on passe de 11,5 à 21%. Ce qui également dans la suite, alors déjà aussi peut-être dire que Frelo nous permet d'avoir aussi pour ces sorties positives, justement des thématiques d'insertion qui ne sont pas forcément le domaine d'origine du formateur de français langue étrangère et qui donc lui permettent d'appuyer sa formation sur des structures plus formalisées. Et puis que ça nous permet vraiment de la préparation individuelle, puisque dans un contexte classique, eh bien, on aurait forcément pour un parcours à entrée-sortie permanente autant de temps de préparation qu'il y a de stagiaires et qu'il y a de parcours différenciés. Du point de vue de Rennes, bien, nous allons par la suite étendre ce que l'on a expérimenté sur Relier, déjà à d'autres typologies de publics, et puis également l'étendre à nos autres parcours, et puis aussi, eh bien, notre but, c'est d'être identifié comme acteur dans la réduction de la fracture numérique, et puis enfin de proposer notre nouveau savoir-faire sur de futurs marchés. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour d'expérience et bravo pour toutes les données chiffrées que vous avez réussi à extraire. C'était assez parlant. On va passer aux questions, à la réaction d'abord de notre grand témoin Alice Bouteloup, donc responsable éducation à la Banque des Territoires, et puis préparer vos questions pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Alors, je m'interrogeais sur deux sujets. Le premier, c'est après l'accompagnement par Rennes Formation, est-ce que finalement l'outil Frelo peut être toujours à disposition, enfin, pour poursuivre un peu plus sur le long terme, ou est-ce que vraiment ça rentre dans le cadre de l'accompagnement Rennes Formation ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais voilà, pour aussi assurer un peu un apprentissage un peu plus sur le long terme. Et mon autre question, c'est donc du coup vous travaillez vraiment sur la formation des formateurs pour s'assurer qu'ils s'approprient aussi l'outil et que ce soit vraiment voilà, qu'il y ait un véritable impact après auprès des apprenants. Est-ce qu'il y a un partage de pratiques aussi avec d'autres dispositifs de formation sur cet outil de Frelo ? Est-ce qu'il y a un peu une communauté des utilisateurs qui peut aussi servir vos formateurs, vous, chez Rennes Formation ? Alors, pour répondre à la première question, déjà sur l'utilisation au-delà du parcours de formation, dans le cadre des formations, quand le stagiaire va rentrer sur la formation, il va avoir accès effectivement à la plateforme Frelo, donc à l'intégralité des exercices.
il y a accès librement pendant tout le temps de la formation. Après, à la fin de la formation, soit le parcours est véritablement terminé et dans ce cas-là, il n'a plus accès à la plateforme, soit également, puisque dans certains de nos marchés, on a des préparations à des examens de DELF qui peuvent avoir lieu après la formation, on va prolonger l'utilisation de Frelo et l'accès à Frelo jusqu'à la date des examens, pour que le stagiaire, effectivement, puisse continuer à pratiquer le français langue étrangère. C'est l'une des fonctions de Frelo aussi, de pouvoir justement, même quand le parcours de formation s'arrête, s'il y a une distance par rapport à un examen, de pouvoir permettre justement aux stagiaires de continuer. Du point de vue de la communauté des bonnes pratiques, dans le partage des bonnes pratiques, bien Rennes Formation va avoir effectivement un partage des bonnes pratiques entre les différentes équipes également. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup des réunions pédagogiques qui sont des réunions effectivement pour des formateurs de français langue étrangère, mais il y a également des réunions d'équipe qui sont animées plutôt par Denis Bernin, le responsable d'organisme de formation, et sur lequel, dans ce cas-là, les formateurs d'insertion, les formateurs du pôle numérique et les formateurs FLE, effectivement, vont pouvoir partager sur les différents outils qu'on utilise. Et du côté de Frelo, très concrètement, on n'anime pas une communauté de formateurs qui échangeraient les uns avec les autres. Par contre, pendant les 3 heures de formation qui sont proposées aux formateurs, il y a 1h30 d'échange avec les formateurs qui créent les contenus pédagogiques qui sont présents en nombre aujourd'hui. Et ça va être un de nos projets d'animer cette communauté. Et sur l'idée que Frelo doit continuer à être utilisé une fois les premières briques d'apprentissage du français acquises. Nous, on travaille de plus en plus avec des CFA sur les métiers, par exemple, du bâtiment. On essaye aussi de travailler avec davantage d'organismes qui travaillent avec des entreprises. Donc, quand le stagiaire il est inséré, il faut qu'on continue à travailler avec les entreprises dans lesquelles il travaille ou les CFA qui les forment vraiment à des métiers. C'est comme ça qu'on voit cette continuité dans l'usage de la plateforme. Est-ce qu'on a une autre question ? Peut-être que je suis sûr qu'il y a une question que vous n'osez pas poser, je ne sais pas, non ? Ou c'était trop clair ou c'était trop clair. Non, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions à la pause café. C'est maintenant. Et je vous remercie pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous.